und die Heilungen und die Hilfen. Les guérisons et les aides de toutes sortes dans la vie quotidienne se poursuivent à très grande échelle. Dillenburg, février 1959. L'urne du célèbre guérisseur Bruno Gröning est enterrée dans le cimetière arboré. Il était décédé le 26 janvier à Paris. L'homme qui avait fait sensation en 1949 et qui était devenu un phénomène scientifiquement discuté était mort. Ses ennemis respirèrent, ses partisans se dispersèrent. Le phénomène Bruno Gröning semblait terminé. Die tausenden Menschen, die geheilt waren, Des milliers de personnes qui avaient été guéries sont parties et ont dit « Monsieur Gröning est mort, c'est fini, terminé ». Mais quelques amis ne sont pas partis, et moi non plus. Parce que je continuais à ressentir le Heilstrom tout autant qu'à l'époque où il était encore parmi nous, en tant qu'homme. Et lorsque j'ai vécu la première guérison, ou plutôt assisté à la première guérison, je me suis souvenu de la phrase qu'il avait prononcée lorsqu'il était mon invité en 1952. Je lui avais demandé « Monsieur Gröning, quand sera-t-il lorsque vous serez mort? Je ne pourrai plus m'imaginer vivre sans votre aide. » Et là, il m'avait donné la réponse suivante. « Tous les hommes doivent mourir. Je mourrai, moi aussi. Mon corps sera mis en terre, mais je ne serai pas mort. Et celui qui m'appellera alors, je continuerai à l'aider. Quand le moment sera venu, chacun pourra obtenir l'aide et la guérison par lui-même. » Lorsqu'il m'a dit cela, je n'ai pas pu le comprendre. Cela me dépassait. Mais maintenant, après la première guérison, je m'en suis souvenu. Et maintenant, je comprends. Et les guérisons et les aides de toutes sortes dans la vie quotidienne se poursuivent à très grande échelle. Comment se produit une guérison? Lorsqu'une personne vient demander de l'aide, elle est introduite à l'enseignement de Bruno Gröning et apprend ainsi à capter la force curative. Et cette force curative purifie, met en ordre et guérit. Et il n'y a rien d'incurable. Des phénomènes de régulation peuvent aussi se produire, sous la forme, par exemple, d'une sensation de chaud et brûlant pour l'un, de froid pour l'autre, de fourmillement et du tiraillement pour un autre, ou de douleur. Et si la personne qui cherche de l'aide se comporte selon l'enseignement de Bruno Gröning et croit que tout cela ne fait plus partie de la maladie, alors il peut arriver que cela se produise très rapidement. Le corps est ainsi purifié et le mal rejeté, et le corps est alors libéré, et la guérison s'est réalisée, plus vite chez l'un, plus lentement chez l'autre. Cela dépend de la personne elle-même. Le cercle des amis de Bruno Gröning est-il une secte? Monsieur Gröning lui-même a été interrogé, et il a dit « Non, ce n'est pas une secte ». Car il veut que chaque ami reste dans sa religion. Freund in seiner Religion bleibt. Il ne veut pas fonder une nouvelle religion. Le catholique doit rester dans le cercle catholique. Le protestant doit aller dans son église. Les orthodoxes doivent rester orthodoxes. Il y a des bouddhistes dans le cercle des amis, des musulmans. C'est interconfessionnel. Mais il doit ici, dans le cercle des amis, retrouver et consolider sa foi en Dieu. Et pour ce qui est du financement, ce cercle des amis ne demande pas de cotisation.
mais cela fonctionne de telle manière que chaque collaborateur et moi-même œuvrons ici par gratitude pour notre propre guérison et que toute l'œuvre est financée par des dons volontaires.